et je fais des visites virtuelles en 360 degrés 3D ainsi que de la vidéo 360. Alors, j'ai eu l'idée, pendant cette période de confinement avec le COVID-19, de réaliser des lives avec des entrepreneurs de la région parce que là, on a le temps de prendre le temps de jaser. Et puis là, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Faneuf. Marie-Pierre, c'est une fille que j'ai connue parce qu'on est allés à l'école ensemble. Et puis, depuis ce temps-là, elle a quand même fait son bout de chemin. Puis, je suis super contente qu'elle ait accepté le fait de faire un live avec moi ce soir. On a quand même pris le temps de se parler un petit peu avant, justement, qu'on fasse ce live-là. J'ai appris plein d'affaires qui sont super inspirantes avec elle. Puis, j'ai vraiment très hâte de vous la présenter. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la belle Marie-Pierre qu'on met en ligne. Et voilà. Salut Marie-Pierre! Ça va bien? Oui, toi? Oui, bien merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation de faire un live. Ça me fait super plaisir, c'est le fun, ça fait du bien, hein, parce que là, mettons que c'est assez tranquille, hein? Tout d'abord, Marie-Pierre, explique-moi rapidement ce que tu fais, grosso modo, que les gens savent à quoi s'attendre. OK. Moi, je suis propriétaire de distribution Ongles Passion Création. Donc, comme le nom le dit, distribution, je suis dans le domaine de l'esthétique. Je fournis les esthéticiennes au niveau de leurs produits professionnels. Okay. Je suis aussi esthéticienne de formation. Donc, j'ai un centre d'esthétique qui est adjacent à ça et un centre de formation. Donc, dans le fond, c'est comme un 3 dans 1, là, tout ça sous le même toit. Je suis aussi propriétaire du salon de Coiffure Hélène. Puis, je suis dans le domaine de l'immobilier aussi. OK, juste ça? Juste ça! C'est fini, là? Je m'en pour moi. Tout d'abord, ta formation, quand tu as fini ton secondaire 5, qu'est-ce que tu as fait comme formation? OK. Quand je suis sortie de secondaire, j'ai fait mon cours en esthétique à la polyvalente de Black Lake. Ensuite de ça, dans le fond, j'ai terminé mon cours. Par la suite, j'ai fait formation en pose d'ongles. J'ai fait formation en électrolyse. J'ai suivi aussi plusieurs petites formations professionnelles au niveau du maquillage. Ensuite de ça, j'ai fait formation en épilation laser, épilation au sucre. Dans le fond, quasiment toutes les formations. Autour de l'esthétique, là. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as déjà travaillé pour d'autres ou tu as démarré j'ai travaillé un petit peu pour Institut Véronique Jacques. Ça n'existe plus présentement, là, mais j'ai travaillé quelques mois là, dans le fond pour elle pour commencer. C'est là que j'avais fait mes stages. OK. Par la suite, j'ai été engagée chez Jean Coutu comme cosméticienne. Oui, je me rappelle. J'ai travaillé 8 ans dans les cosmétiques chez Jean Coutu. OK. Puis c'est à partir de là que tu as décidé de te lancer à ton compte? Bien, parallèlement, là, en même temps que j'étais chez Jean Coutu, c'est moi, dans le fond, qui ai emmené les ongles pas mal à la pharmacie, là, la pose ongles. Dans le fond, moi, je louais un petit local là. Puis plus que ça allait, plus que je demandais qu'il diminue mes heures de plancher pour pouvoir me consacrer pour les ongles. Fait que ça finit que j'avais quasiment plus d'heures. Fait que là, j'ai décidé de me partir. Le mot s'est fait comme graduellement. Puis c'était... mes journées étaient quasiment pleines là, tout de suite. Là, quand j'ai terminé, là, j'étais complète. Tu es propriétaire de distribution Ongles Passion Création. Oui. Vous êtes situé présentement sur la Saint-Alphonse, mais... Non, présentement sur la 9e rue. Sur la 9e rue, excuse-moi. Oui. Mais vous allez déménager. C'est dans vos projets, mais là, on s'entend que dans les circonstances actuelles, le déménagement, il est un peu retardé. Là. On y travaille fort, là, mais présentement, c'est sûr que tout est ralenti là, pour l'instant. Mais oui, je m'attends d'ici juin, juillet, là, le move va se faire pour le déménagement. Là. Okay. Puis là-bas, chez Distribution Ongles Passion Création, c'est toi qui es propriétaire, tu as des employés qui travaillent pour toi. Oui. Tu me disais que toi, tu offres de la formation au niveau de la pose d'ongles. Oui. Tout ce qui touche l'épilation, l'épilation sucre et tout ce qui touche les cils, les extensions, le volume. C'est bien ça? Oui. Dans le fond, nous autres, au salon, on offre l'épilation à la cire, épilation au sucre. OK? On offre aussi la pose d'ongles au gel et la pose d'ongles à la résine. Tout ce qui concerne les cils. OK? J'ai un partenariat avec une compagnie qui est hyper connue
dans le domaine de l'esthétique, c'est Rose Lisa. Okay. Rose et Lisa, eux autres, ils sont vraiment le pionnier, là, tout ce qui est dans le domaine des cils. Extension de cils, lash lift. Eux autres sont situés, la maison mère est à Montréal, mais il y a plusieurs succursales. Donc, moi, je suis un sous-distributeur pour eux. Donc, okay. Quand j'ai des étudiantes qui veulent suivre une formation, ben c'est vraiment eux qui viennent donner la formation eux autres mêmes. Donc, je suis vraiment sûre que la cliente, elle a vraiment une formation à la hauteur de ce qu'elle paye, là. Il y a une uniformité aussi là, qui se fait avec les parents. C'est vraiment là, eux là, qui donnent leur formation. Mais là, cette formation-là que tu donnes, est-ce que ça doit être quelqu'un qui est esthéticienne, qui a une formation, ou moi, je décide d'aller suivre une formation puis je peux y aller, là? Non, c'est n'importe qui. Ça s'adresse, moi, tout ce que j'ai chez une personne qui aime l'esthétique, hein, parce que c'est quand même la base. Puis, pour avoir son diplôme, c'est sûr qu'il faut être passionné. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi. L'intérêt de la personne lors de la formation, c'est sûr que si on voit là, qu'il n'y a pas d'intérêt, que les résultats sont plus ou moins présentables, le diplôme, c'est sûr qu'on ne le donne pas, là. Non, c'est sûr, OK. Fait en partant, vous donnez de la formation à plateforme pour ceux qui le veulent. Oui. Après ça, vous vendez, ça, je trouve ça super intéressant. Tu vends des produits qui sont destinés aux professionnels puis qui vont servir pour leur service en salon. C'est ça. Dans le fond, les esthéticiens de la région, j'en ai même plusieurs qui sont à l'extérieur, là, dans la Beauce, là, j'en ai vraiment beaucoup aussi. Suite aux formations qu'on donne, ou même si la personne elle a suivi une formation à l'extérieur, peu importe où, moi, là, quand j'ai la preuve, j'ai l'attestation que la cliente elle a fait son cours, je peux lui vendre. OK? Des clientes, n'importe qui se présente à mon institut pour acheter des choses, j'en ai à toutes les semaines. Okay. Et j'en de bord à toutes les semaines parce que moi, j'ai vraiment... l'éthique professionnelle, c'est très important pour moi. Faut vraiment qu'on se respecte entre esthéticiennes. C'est important pour moi de vendre juste à des professionnels. OK. Puis, on aurait tendance à penser qu'une esthéticienne qui va passer par toi pour acheter des produits au lieu de son distributeur va payer plus cher. Mais tantôt, tu me disais que c'est pas le cas, là. Non, c'est exactement les mêmes prix. Dans le fond, moi, je suis les prix que les fournisseurs me donnent. OK. Donc, c'est vraiment moi qui ai une entente avec chaque fournisseur. Dans le fond, moi, je suis un sous-distributeur de chaque fournisseur. Donc, les prix sont les mêmes. La seule affaire, c'est que vous avez le service qui va avec. Puis, la livraison, souvent, ça va être plus rapide. Quand j'ai le produit en stock, là, c'est vite, je l'ai. Puis, les frais de livraison aussi. Puis, je voulais juste mentionner, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que quand on appelle chez des gros fournisseurs, puis qu'on demande des conseils, bien, eux, là, ils n'en font pas des ongles, ils n'en font pas des épilations. Les autres, c'est des entrepôts, c'est des usines, ils vendent. Moi, mes tests, je les ai faits. Fait qu'un produit que l'esthéticienne a veut, puis que je l'ai testé, gars, je vais lui dire, hey, moi, je l'ai testé, là, oublie ça marche pas pantoute, ou telle cliente, là, ça marchera pas sur tel type de clientèle, ou tu sais, tu vas plus la rassurer en disant oui, avec ce produit-là, c'est génial, je l'ai essayé, n'hésite pas, puis même je te suggère d'en commander plus, parce que d'après moi, mec, tu l'essayes, tes clientes vont aimer. Vu que j'ai la partie sans expérience background. On a nos clientes pour l'esthétique aussi, donc tous mes tests, là, je peux les essayer, on peut fait qu'est-ce qui pogne, on le sait, qu'est-ce qui pogne un petit peu moins, on le sait aussi. Fait que ça nous sert aussi pour servir l'esthéticienne, pour mieux la conseiller. J'imagine que ça doit être la même affaire au niveau de l'esthétique. Habituellement, quand tu commandes chez un distributeur, des fois, tu as des minimums de commandes ou autres, tandis qu'en passant avec toi, ben, si on a besoin des fois d'un produit ou deux, ben, ils vont être capables de passer par toi versus l'autre distributeur qui demande de faire une commande, mettons, de 200$, puis là, tu as besoin juste pour 50$, exemple. C'est ça, parce que souvent, moi, chez mes fournisseurs principaux, là, je commande à toutes les semaines. Fait que l'esthéticienne qui attend d'avoir son 300$ d'achat, écoute, moi, là, tu fais juste me le dire, je rajoute les thèmes que tu veux dans ma commande, puis regarde, le tour est joué. Là, quand je reçois ma commande, je téléphone l'esthéticienne pour lui dire que c'est rentré, puis elle sauve les frais de transport aussi, là. OK, mais c'est génial. Je les assume, là.
tu as vraiment un modèle d'affaires qu'on appelle le B2B, B2C. Là, tu vends autant à des clients que des entreprises. Puis en plus, c'est ça qu'on jasait tout à l'heure, tu es pas mal la seule qui vend des produits comme ça destinés au salon d'esthétique dans la région. Oui, pour l'esthétique, là, oui. Oui, dans la région. Écoute, il y en existe un autre présentement, mais c'est plus au niveau de la coiffure. Il y a un petit peu d'esthétique, là, mais qui vend juste de l'esthétique. Là, je suis mais toi, tu n'as pas de produit de coiffure. Toi, tu te concentres sur l'esthétique. Okay. Mais tu vends aussi, on a parlé de la partie de la formation que tu donnes aux gens. Tu vends des produits destinés aux professionnels. Puis après ça, ben, tu as des personnes qui travaillent pour toi qui vont offrir des services d'esthétique. On va les présenter d'ailleurs. T'en as un petit peu. Il faut que je tourne ça. Voilà. Fait que ça, c'est ton équipe chez Distribution Ongle Passion Création. Puis chacune des filles est formée, puis elle a son service, si on veut, là, parce que rapidement, tu peux te présenter de gauche à droite aussi? Oui. Dans le fond, notre petit bébé qui vient de rentrer, c'est Karianne Deschaines. Karianne, elle se spécialise. C'est la fille à Audrey! Oui, c'est la fille d'Audrey. Karianne, elle adore les soins pour le visage. Elle en mange. Elle est vraiment passionnée tout ce qui touche la peau. OK? Donc, Karianne, là, c'est sûr qu'elle va savoir bien prendre soin là, de ses clientes. Elle fait aussi pose de cils, pose d'ongles, épilation. Dans le fond, c'est vraiment une esthéticienne complète. Elle a vraiment là, tous les services, mais son petit dada, les soins pour le visage, c'est sa grande force. OK. En fait, il y a moi. Derrière toi. Okay. Ah, mais il y a toi, mais toi. Moi, présentement, je me spécialise dans la pose d'ongles, OK? Mais c'est sûr que, comme j'ai mentionné tantôt, je suis esthéticienne de formation, mais comme mon horaire du temps est un petit peu plus chargé, présentement, je fais que de la pose d'ongles, puis je m'occupe là, des commandes, les clientes, les salons de coiffure. Dans le fond, je suis plus côté gestion, là. Oui. Ensuite de ça, j'ai Valérie Laflamme. Valérie, c'est une jeune fille super dynamique. Valérie, elle se spécialise dans la pose d'ongles et dans la pose de cils. Elle a une super de belle approche avec la clientèle. Valérie, là, tout le monde l'aime. C'est impossible qu'une cliente ne soit pas à l'aise avec elle. C'est le confort total. Ensuite de ça, j'ai Cathy. Cathy, elle a plus de 20 ans d'expérience comme esthéticienne. Je l'ai engagée 2 jours semaine au salon. Cathy a fait les mercredis et les jeudis. Et elle se spécialise dans la pose d'ongles, pose de cils. Ensuite de ça, j'ai Marilyn. Marilyn, ça, c'est mon bras droit. C'est mon esthéticienne que ça fait au moins 10 ans qu'elle travaille pour moi. Marilyn, elle fait tout. OK? Épilation au sucre, électrolyse, soins faciaux. Il y a juste la pose de cils là, qu'elle ne fait pas parce qu'on laisse ça, parce qu'à un moment donné, là, nos horaires sont vraiment chargés. Là. Mais c'est mon employé qui a la plus grosse clientèle. Les gens l'aiment beaucoup. Elle est très dévouée pour ses clientes. Donc, il y a Marilyn pour terminer. C'est ça. Wow! Ben écoute, à ce que je vois, ben premièrement, j'imagine que quelqu'un qui appelle chez vous, qui va avoir un rendez-vous, s'il n'a jamais fait affaire avec une des deux, vous allez la diriger vers la personne, une personne qui est disponible. Dépendamment, dans le fond, du service qu'elle veut, on va la diriger. Puis je voulais juste mentionner aussi, on offre aussi le service de maquillage permanent, épilation laser. Pour ces deux services-là, d'épilation laser puis de maquillage permanent, ben j'ai 2 techniciennes spécialisées dans ce domaine-là qui viennent une journée par mois, exemple. Parce que moi, je dis tout le temps qu'on ne peut pas être bon dans tout. OK? J'aime mieux faire venir. C'est ça. J'aime vraiment mieux faire venir une personne qui est vraiment spécialisée dans chaque domaine. Donc, je les fais venir. Donc, ça aussi, c'est des. Là, ils ne sont pas sur la photo, là, mais ça fait quand même partie de mon équipe. Fait que s'il y a des clientes qui veulent un rendez-vous, à ce moment-là, vous les prenez en liste, puis quand la personne c'est ça. Okay.
Mais écoute, c'est génial parce que oui, tu es propriétaire de tout ça. Tu l'as dit tantôt, tu as de la gestion parce que là, on va passer sur d'autres choses que tu t'occupes. Fait que tu n'as pas le choix, à quelque part, d'avoir des gens qui t'entourent, qui sont formés, qui sont compétents, puis qui vont venir aussi refléter tes valeurs d'entreprise puis ce que tu veux donner comme service, là. C'est les personnes qui sont avec toi en ce moment, c'est parce que tu les as choisis puis c'est parce qu'ils répondent à ce que tu veux donner comme service aussi, là. Oui, oui. Puis nous autres, ce qui est important, là, en tout cas pour moi, là, ma valeur la plus importante, c'est que quand la cliente elle rentre chez nous, là, il faut qu'elle soit bien, puis il faut qu'elle ait le goût de revenir. OK? Donc, ça, c'est vraiment une priorité pour moi. Puis je m'efforce en tout cas que mes employés le reflètent aussi, là. OK. Puis tu es propriétaire depuis quelle année, toi, là, distribution, donc, de distribution Oncle Passion Création? Oui, Oncle Passion Création, c'est une incorporation qui a été formée en 2008. En 2008, OK, quand même. Oui. Puis, parce que c'est pas assez pour toi, il fallait que tu fasses d'autres choses. Tu es devenue propriétaire. Comment? Je m'ennuyais. Non. Mais je peux pas parler. Moi aussi, je ne m'ennuie pas tellement. Oui. Mais tu es propriétaire. On va montrer la photo. Tu es propriétaire du salon de coiffure LM, c'est bien ça? Oui. Oui. Tu es propriétaire depuis quand? Ça fait déjà 3 ans. OK. Là, explique-moi, tu es une fille qui est occupée, qui a son salon d'esthétique, qui a des employés. Puis là, tu décides, là, 3 ans, d'acheter non seulement le commerce, mais la bâtisse. D'où t'es venue l'idée de faire ça? Ouais. Ben, moi, je suis une fille de projet, là, OK? J'adore les projets, ça m'en prend. Quand j'en ai pas, je m'en cherche. Okay. Donc, Vicky Bergeron, c'est celle qui est en haut, là, qui est au centre debout, là. Vicky, oui. C'est une de mes amies, puis c'est l'ancienne propriétaire. Donc, elle m'a parlé, elle m'en a parlé, on a travaillé là-dessus quand même quelques mois. Écoute, Vicky, vu qu'elle est coiffeuse là, elle voulait pas vendre non plus à n'importe qui parce que pour pas se retrouver avec un boss, hein. Donc, elle m'en a parlé, on a négocié, on a travaillé fort pour finalement, j'ai acheté le bâtisse et j'ai acheté le commerce. OK. Fait que là-bas, tu joues le rôle de gestionnaire, là. Tu fais pas de coiffure, quoi que ce soit, là. Les films ou des chaises, là. Pour moi, c'est un autre domaine carrément, mais tu sais, j'ai appris puis j'apprends encore à tous les jours. Comment gérer des filles, hein? Juste gérer des filles, c'est quelque chose des fois. Mais non, j'aime ça au bout. On va se le dire, on est allé à l'école ensemble, tu n'as pas la langue dans ta poche. Non. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Fait que comment dealer ça avec des employés puis des filles, on va se le dire, c'est pas évident, là. Ça doit être quelque chose aussi, là. Ça a comme 2 côtés à la médaille. C'est sûr que le fait d'avoir comme une facilité pour parler, c'est peut-être ça qui fait que je suis rendue où je suis présentement, mais il faut que je travaille aussi, parce que des fois, il y a des petits mots qu'il faut que je garde pour moi. Mais tu sais, c'est dans la façon des fois de le dire, que des fois, il y a peut-être un point de filtre. Écoute, je suis pas parfaite, là, je travaille à tous les jours, je m'efforce beaucoup, là, tu sais, je fais du mieux que je peux. Puis surtout que, tu sais, des fois, comme la patience, ça gruge un petit peu, mais j'aime les défis, puis j'aime ça, fait que ça fait partie de l'apprentissage du métier, puis ça rentre dans mon sac à dos de savoir, là, tu sais. Puis là, en plus de ça, parce que tu t'ennuies, tu investis dans l'immobilier depuis, tu m'as dit, 8 ans? Oui, 8-9 ans, là. 8-9 ans, et puis tu as combien de portes? Tu me disais tantôt? J'en ai 14. C'est gentil, oui. Écoute, t'es sûr que on vient de la même place, je connais tes parents, mais dis-nous, tes parents, est-ce qu'ils ont baigné dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier? Non, pas du tout. Écoute, mes parents n'étaient pas dans ça du tout. C'est sûr que côté gestion, le côté gestionnaire, je l'ai peut-être de ma mère. Le côté chiffre, côté compter, argent, ça, c'est plus mon père. Fait que je pense que le mix des deux, ça m'a fait que... On a ça, là.
Mais en ayant justement, je veux dire, c'est pas parce que tes parents étaient là-dedans et autres, c'est vraiment toi, ta drive, ce que tu voulais qui a fait que tu as foncé puis que tu as ce que tu as présentement, là. Ben, qu'est-ce qui t'a donné? J'ai grandi en me faisant dire, écoute, Marie, l'esthétique, oui, c'est bien beau, là, mais t'as pas de fonds de pension. Faut que tu y penses. Trouve-toi quelque chose, travaille là-dessus. Sécurité financière. J'entendais souvent dire, les blocs appartements, c'est ça qui a fait que j'ai pu prendre ma retraite plus de bonheur, c'est ça qui assure mon fonds de pension, nanana. Fait que c'est rentré là, je l'ai mijoté. Puis une journée, ben il y a un couple d'amis à mes parents que le couple, dans le fond, s'est séparé. Puis le monsieur m'a offert l'immeuble où ce qui restait. Donc ça a été mon premier bloc, mon premier investissement. Okay. Puis à partir de là, tu as continué à faire des acquisitions. Puis tantôt, tu me disais que c'était l'école de la vie? Oui, ça c'est vraiment l'école de la vie. Là. J'ai tellement appris, là. Puis c'est la sensation aussi de un de plus. Tu sais, le petit challenge, bon, ben là, j'en ai un de plus. Ça m'apporte beaucoup à moi, là. Donc, oui, c'est vraiment, là, gérer des locataires. Mais je suis vraiment chanceuse, là. À date, ça va super bien. Mais tu sais, rencontrer les institutions financières, négocier, là, ça, là, j'ai vraiment appris quoi dire, quoi pas dire. C'est un beau challenge. Fois, je veux dire, on serait peut-être porté à croire que des fois, on entend des remarques genre, ben non, une fille, tu sais, acheter un bloc, c'est de quoi qui brise? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas comment le réparer, tu ne sais pas comment le faire. J'entends souvent des préjugés par rapport à ça parce que tu es une fille, tu ne peux pas acheter un bloc parce que là, c'est de quoi qui brise, tu ne peux pas le réparer. Mais là, j'imagine que, je veux dire, tu es capable de faire certaines affaires ou sinon tu fais affaire avec un professionnel qui est capable de réparer. Là. Ben, écoute, c'est vrai que s'il y a une poignée de porte qui brise, c'est vrai que je ne saurais pas quoi faire, mais j'ai assez de gueule pour m'arranger pour savoir quoi faire. Ben, c'est ça! Mon père, il m'aide beaucoup. Mon père, il m'aide vraiment beaucoup. Puis, j'ai un homme à tout faire aussi maintenant, là. Tu sais, après 3-4 blocs, ben là, j'ai hésité, ça vaut-tu la peine, tu sais, mais là, après 6 blocs, là, je me suis trouvé quelqu'un. Fait que quand j'ai quoi que ce soit, je l'appelle, puis c'est lui qui y va. Tu as une personne de confiance qui est capable d'aller faire des petites réparations mineures ou visiter. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tout visiter les logements, de signer les bails et tout? C'est tout toi qui fais ça? Oui. OK, quand même. Est-ce que tu envisages encore de faire d'autres acquisitions ou tu dis non, je suis correct de même? Ben écoute, le challenge, mon père de bloc en bloc, il me dit, là, Marie, là, c'est le dernier, hein? Oui. Mais je pense que ça fait 3 qu'il me dit que c'est le dernier, là. Puis je dis, oui, là. Mais souvent, là, je me rends compte, je me surprends à aller regarder encore sur Centris les blocs à vendre. Lui, c'est peut-être pas peu. Non, moi, c'est un challenge, là. OK. Puis, écoute, tu dis que tu carbures au défi. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce que tu fais là? Autant dans tes 3 business, là, dans l'immobilier, dans l'esthétique, tout, c'est quoi qui te passionne le plus dans tout ça, là? Ben, y a-tu c'est sûr que mon cœur, là, il va toujours avoir de l'esthétique, OK? Mon cœur, là, il est à la moitié de l'esthétique, c'est sûr. J'aime ça, c'est dans moi, ça, OK? Mais le côté gestionnaire, là, j'aime ça. J'aime négocier. J'aime travailler des transactions. J'aime ça. J'aime, j'aime vendre mon produit. J'aime conseiller les gens. OK? C'est pas nécessairement vendre, mais conseiller. Puis des conseils de bon goût, là. Ça, c'est quelque chose là, qui me challenge, là. Puis à l'inverse, c'est quoi ton point faible ou un côté que tu aimerais travailler, là? Ben, écoute, c'est sûr que la gestion des employés, j'adore, mais des fois, le côté ressources humaines, j'ai besoin de mettre des gants blancs. Puis ça, ça pour moi, c'est un petit peu plus. Moi, les flaflas, là, j'ai de la misère un petit peu plus. Donc ça, je le sais qu'il faut que je travaille plus là-dessus, là. OK. Mais écoute, comme tantôt, personne n'est parfait, mais déjà là, en sachant
quand tu es entrepreneur, c'est quoi les côtés que tu as améliorés. Déjà là, c'est déjà bon. Puis, oui. Ben, c'est ça. Puis bien souvent, quand on le sait, on le dit à personne. Gars, excuse-moi, là, tu le sais, c'est pas mon domaine, je ne fais pas de dégagement, mais là, c'est ça. La personne, elle ne sait pas que j'ai réglé 3-4 problèmes avant. Il y a eu 4 locataires qui m'ont appelé, 2 tanks à eau chaude qui ont pété, une toilette qui a bouché. Puis là, il faut que je règle un problème de pelletage d'entrée. Bon, c'est sûr qu'après tout ça, des fois, le pelletage d'entrée, là, tu sais, mais non, la gestion de priorité à toi, c'est la dernière. Mais pour la personne qui te parle, elle, là, c'est en haut, là, c'est super important, là, c'est ça. Je pense, puis je m'efforce vraiment à ça, de me mettre dans la peau de chaque personne que je côtoie. Chaque locataire, là, ben, l'argent qu'ils me donnent, là, ben, c'est probablement leur argent qu'ils ont économisé pendant tout le mois, là, qu'ils me donnent. Ouais, chaque employé, le temps qu'il consacre à mon entreprise, ben, il pourrait le consacrer à un autre commerce ou à un autre travail. Oui. Ils m'ont choisi. Donc, ça, c'est un privilège que j'ai et que j'apprécie vraiment, là. Ben, c'est tout à ton honneur parce qu'il y en a qui pourraient faire comme Just Too Bad, puis je m'en préoccupe pas, mais... Là, de dire souvent à mes filles, merci. Merci d'être là, merci. Même si des fois, je ne suis pas tout le temps... c'est normal, je suis un patron, là. Un patron, c'est pas tout le temps à dire oui, mais je m'efforce de les remercier beaucoup, là. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, qui veut demain matin partir sa business, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Une business dans l'esthétique? Peu importe. Si quelqu'un qui veut partir une business, peu importe, là, qu'il y a ça, c'est son rêve, il veut partir ça comme business, là. C'est quoi un conseil que tu lui donnes? C'est sûr que si la personne, elle y croit, puis elle sait qu'est-ce qu'elle vaut, je dirais fonce. Fonce, quitte à avoir plusieurs refus, mais continue de foncer parce que le jour où la porte va s'ouvrir, ça va monter, là. Ça va y être. Écoute, moi, là, je me suis déjà fait refuser, là, à mon deuxième bloc, je pense. La fille, elle m'avait dit, là, écoute, madame, votre ratio d'endettement commence à être élevé. J'en ai racheté 4 en 2 ans après, là. C'était pas... écoute, tu cognes à d'autres portes. Tu n'aurais pas cru à ton projet, tu dit, quand elle m'a dit que mon ratio il est trop élevé, puis je vais attendre. Non, mais j'ai cogné ailleurs, je me suis vendue, genre, tu sais, j'ai prouvé qu'est-ce que j'étais capable de faire. Fait que, moi, je te dirais, il y a beaucoup de patience aussi là-dessus. Tu sais, faut être patient, puis il faut être débrouillard un petit peu aussi. Tu sais, faut pas se décourager à un premier refus, là. Est-ce que tu es une personne qui est plus émotive dans tes décisions ou qui est plus intuitive ou tu es plus réfléchie comme personne? Moi, je suis vraiment les deux. À date, tout le monde me dit ça. Pareil. Ouais, écoute, émotive, quand ça vient toucher mes valeurs. Ouais. Mes valeurs de respect, mes valeurs de confiance. Ça, là, ça, faut pas toucher à ma confiance. Quelqu'un qui touche à ma confiance, là, il y a du chemin à faire pour la regagner, là. Ça, c'est très important. Mais après ça, ben, c'est sûr que j'ai le côté femme d'affaires très développé, là. On est toutes là pour faire de l'argent, c'est normal. Exactement, oui. Tu lances en business pour passer notre temps. C'est ça, mais moi, là, faut que les valeurs soient vraiment là. Ça, c'est hyper important. Il faut que ça se fasse dans le respect et dans le savoir-vivre. Puis, comme si c'était pas assez de tout ce que tu fais, tu t'impliques aussi. Tu es une personne qui est impliquée. Je vois qu'Audrey est à l'écoute. Salut, Audrey. Salut, mon ami! Tu fais partie du club Rotary. On te voit passer sur les réseaux sociaux. Explique-moi, c'est quoi le Club Rotary, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, là? Bien, le Club Rotary, c'est un organisme, en fond, qui est mondial, OK? Il y en a dans plus de 50 pays, je crois. En tout cas, c'est vraiment là, international. Le but, dans le fond, moi,
la manière que moi je vois ça, c'est le don de soi, c'est la manière de redonner à la société. OK? Le Club Rotary, nous autres, dans la région, là, on ramasse des fonds beaucoup pour les enfants. C'est aussi au niveau de la polio, la maladie, dans le fond, qui est la polio à l'international. Mais moi, c'est important dans la région, là. Écoute, premièrement, ça l'aide à se faire connaître aussi, hein. Puis, de donner au suivant, là, écoute, j'ai la chance d'être en santé, j'ai la chance d'avoir une entreprise quand même solide, tout ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, si je peux redonner un petit peu dans la communauté, mais c'est ma manière de le faire, là. Ben, c'est tout à ton honneur parce que, effectivement, tu l'as dit, faire du bénévolat, oui, ça l'aide à se faire connaître, on se le cache pas, là. Quand tu es présent dans un organisme comme ça, puis que ça circule sur les réseaux sociaux, tu es à des événements, ça apparaît dans les journaux, les gens te voient, les gens apprennent à te connaître, mais comme tu dis, c'est vraiment un don de soi, c'est toute une expérience que tu fais, puis c'est hyper valorisant. Puis, tu sais, tu pourrais arriver et dire, moi, regarde, j'ai ma business, j'ai mes blocs, j'en ai plein mon casque, je suis trop occupée. On l'entend, hein, le monde qui dit, moi, je suis super occupée, j'ai pas le temps. Mais tu prends le temps quand même de faire du bénévolat comme ça. Puis moi, je trouve ça génial, là. C'est sûr que je peux pas être là à chaque événement, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans le Rotary, on est vraiment une belle gang. Tu sais, c'est rendu des amis, là. Fait que c'est sûr que j'ai hâte d'aller dîner avec mes amis, là. Fait que, tu sais, c'est autant le côté social que j'aime, parce que j'aime beaucoup les gens, tu sais, j'aime ça parler, prendre un verre, tout ça. Donc, ça va vraiment, ça remplit plein de petites facettes de ma vie qui me comblent, là. OK. Le bénévolat, qu'est-ce que ça t'a fait apprendre peut-être sur ta personne à toi, là? Ça me vient spontanément. D'avoir participé au club de Rotary, ça t'a fait découvrir une facette de toi que tu connaissais pas ou? Ben, c'est sûr que ça me montre comment je suis chanceuse aussi. Écoute, ma chance, je l'ai faite. Oui. Écoute, j'ai travaillé pour, écoute, je l'ai pas volé, là. Mais ça me rend compte qu'il y en a qui l'ont plus difficile un petit peu. Puis, il y en a qui n'ont pas, en dedans d'eux autres, là, ils n'ont pas cette force-là de travailler sur eux autres mêmes, de se développer, de se faire valoir comme moi je l'ai. Fait que ça, c'est une belle chance. Là. OK, génial. Écoute, on a des beaux messages. J'ai Val qui dit c'est super, bravo Marie, je t'aime. Diane Bolduc qui marque bravo Marie-Pierre. Marilyn Drouin, tu es belle à voir et à écouter. Marie, bravo. Kathleen Pinette qui dit bravo Marie, t'es super. Sabrina Marcoux. Sabrina, bravo, t'es inspirante. Ça, je trouve ça cool. Sabrina qui dit bravo, tu es inspirante dans ta transparence. Wow! Parce que, tout à l'heure, tu sais, quand j'ai dit, tu sais, t'es une fille qui n'a pas la langue dans sa poche, tu disais, oui, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, il faut que j'apprenne à le dire. Mais ce qui est hyper hot dans la personne que tu es, puis je reconnais beaucoup de ma fille là-dedans, c'est que quand tu dis quelque chose, tu le sais que c'est pensé. Oui. Je veux dire, c'est franc. Quand tu dis à quelqu'un, hey, wow, j'aime ça, on le sait que c'est vrai. Tu es transparente comme personne. Fait que c'est pas du fake. Quand que je dis quelque chose, je suis toujours capable de dire c'est beau parce que ça. Ou t'es pas correct parce que ça. Tu sais, quand que je dis quelque chose, c'est parce que c'est réfléchi, puis j'ai le motif là, pour l'expliquer. Là. Écoute, c'est génial. Puis j'ai des bonnes clientes, puis comment c'est le fun d'avoir une belle clientèle comme ça. Là. Regarde les messages qu'on a. Là. Quand que les gens prennent le temps d'écrire des commentaires de même, c'est super cool. Dis-moi, est-ce que je regardais. OK, bon, là, on parle beaucoup du COVID-19. Toi, évidemment, ton distribution de Passion Création, c'est fermé. Oui. Est-ce que vous faites quand même, est-ce que tu peux quand même vendre certains produits ou comment ça fonctionne? Que je voulais parler. Écoute, le Québec est en pause. Qu'est-ce que je propose aux gens? Pourquoi pas prendre une pause pour sa peau, les cils, les ongles? Écoute, j'ai Marilyn Drouin, qui est une de mes employées, qui fait beaucoup de soins faciaux, qui est à votre disposition. Là. Si les clientes veulent des conseils en
pour leur peau, OK? Moi, j'ai la compagnie Estéderm, qui est une compagnie là, vraiment de haute gamme. C'est une compagnie mondiale. C'est vraiment des soins pour le visage là, vraiment remarquables. Fait que si les clientes veulent la contacter, ça va lui faire plaisir de faire un FaceTime pour une consultation. Puis, on offre le service aussi de livraison. Dans le fond, les gens payent par carte de crédit, puis on peut aller vous livrer ça à la maison. J'ai aussi, avec Karianne Deschaines aussi, ce service-là pour les soins faciales. Puis si les gens, là, ils ont des questions pour moi qui ne se gênent pas, on est là vraiment pour ça. C'est le temps là, de prendre un sérum pour les cils, pour renforcer les cils, de prendre une petite pause. Les ongles, mettre un durcisseur pour les ongles, c'est le temps. Profitez-en, profitez de ce moment-là pour remettre les cils et les ongles en bonne santé. Il faut en profiter. Moi, j'ai remarqué ça, c'est que depuis que je suis en confinement, moi aussi, j'étais à la maison, que j'avais des produits à la maison que j'avais pas eu le temps encore, soit d'essayer ou de respecter ma routine. J'ai pas le temps, mais là, c'est impossible que quelqu'un dise j'ai pas le temps, là. On dirait que j'ai juste ça le temps de faire, là. Je sors de ma douche, j'ai essayé mon exfoliant que j'avais acheté, ou oui, je vais me faire mon petit soin à la maison, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est le temps de prendre de prendre soin de notre corps. Fait que vous autres, les produits, parce que je sais que vous avez aussi, je vais le montrer, tu as la gamme de soins pour les pieds aussi? Oui, j'ai les produits Gayvolt. Ça, c'est une gamme vraiment professionnelle pour les pieds. J'ai vraiment toute cette gamme-là. Pour les soins pour le visage, c'est la ligne Estéderm. On a, dans le fond... Moi, j'adore cette gamme-là parce que pour les soins de pieds, mon conjoint est diabétique puis il ne peut pas tout prendre cette crème-là. Je peux l'utiliser de façon sécuritaire pour masser les pieds parce qu'on le sait, les diabétiques, il faut faire attention. Je lui masse les pieds avec ça. Cette crème-là est géniale. Ça l'aide à détendre la circulation du sang et tout. Moi, je suis vendue à dire le nom, c'est-tu Gaywall? Gaybol. Gaybol! Fait que tu t'avais en tête, cette gamme-là que j'ai vue aussi sur ta page Facebook, c'est quoi? C'est Cuccio? Ça, c'est les produits Cuccio. C'est des produits qui sentent ça sent le sud, ça sent bon. Produits pour le corps. Produits pour le corps. Et tu peux-tu venir livrer chez nous? Ma chère. Écoute, même pour les gens qui sont à l'extérieur, là, moi, je fonctionne avec Puro Later. Fait qu'il n'y a pas de problème. Les gens, là, peuvent me commander, puis ça va être livré sur votre perron, à votre porte, chez vous. Normalement, 24-48 heures par Puro Later. Cuccio, c'est une ligne vraiment sensorielle. C'est une ligne vraiment détente. Il y a plusieurs fragrances. Il y a surtout au niveau exfoliant, les beurres. Donc, c'est vraiment là, des produits super hydratants pour le corps. Puis, à part de ça... Les gens qui dans le fond, ils passent par ta page Facebook, puis ils te le demandent, vous prenez les coordonnées, le paiement, tout ça fait. Facebook, ça, il n'y a pas de problème. Soit par Facebook, soit sur mon Messenger personnel, ça ne me dérange pas. Il y a Marilyn aussi qui est disponible pour vous autres, Karianne qui est disponible aussi. Gênez-vous vraiment pas, là. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis si vous avez des questions au niveau des soins pour le visage, écoute, on peut se faire un petit FaceTime, on peut s'appeler même. Je peux répondre à vos questions, ça va nous faire plaisir. C'est le temps de se prendre en main. Il faut le faire. OK. Puis, tu vois ça comment, là, les semaines qui s'en viennent en tant qu'entrepreneur? C'est sûr que il n'y en a pas de facile, hein, comme tout le monde, mais ça va quand même très bien. Ça me permet d'avancer un petit peu dans mon nouveau salon. Écoute, là, je suis dans la peinture. Il reste quand même beaucoup de choses à faire. C'est sûr que tout est arrêté pour l'instant, là, tout est ralenti. Ça me permet aussi, mon niveau paperasse, j'ai jamais été autant à jour que ça, là. Ouais, mais moi, j'aime ça, la paperasse, fait que c'est correct. Au niveau gestion, au niveau commande aussi, j'en fais quand même déjà pas mal. Donc, je vais te dire que je m'ennuie pas tant, là. C'est quand même, ça va très, très bien, là. OK. Dernière question avant de... Comment?
tout ça sans contact, qu'on est capable de tout répondre aux besoins des clients sans le contact. Dernière question. Les réseaux sociaux, est-ce que tu es présente sur les autres Facebook? Écoute, je suis dans l'école de la vie. Comme les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas très, très technologie, mais je travaille beaucoup. Facebook, ça, je le maîtrise quand même très bien. J'essaie d'être hyper présente sur Facebook, mais comme j'en parle avec mes employés, il faudrait se mettre là, sur d'autres réseaux. Là, ça, c'est sûr. Il faudrait qu'on y travaille un petit peu plus là-dessus. Là. C'est notre point faible, mettons. Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant qu'on débute le live. Tu as réussi quand même à avoir ce que tu as en ce moment, c'est-à-dire ton salon avec les employés, le salon de coiffure, ta business au niveau de l'immobilier. Mais c'est en grande partie par ton réseau, par la personne que tu es et non les réseaux sociaux. Tu as réussi à monter ça par toi-même. Oui, tu sais, être présent là, dans des soupers d'affaires, dans des soupers, dans des organismes, dans des levées de fonds, là, c'est important. Souvent, j'y suis. Écoute, les réseaux sociaux, Facebook un petit peu. J'essaie vraiment là, de me faire voir le plus possible. J'essaie de communiquer. Tout, en fait. Comment tu as dit ça? Un mélange de tout, parce que tu peux avoir une super belle page Instagram qui est super inspirante. Wow! Mais si après ça, tu ne donnes pas un bon service, tu n'es pas présent quand il y a des activités de réseautage, bénévolat et tout, ben ça tombe un peu à l'eau, là. C'est ça. Une cliente va être contente du service que tu lui donnes, elle va le dire à 3 personnes, mais une cliente va être déçue, va le dire à 10 personnes. Donc, c'est important là, d'offrir le meilleur à chaque fois. J'aime mieux faire plaisir à quelques clientes que rien du tout. Tu sais, j'aime mieux vraiment que tout le monde qui va faire affaire avec nous autres soit vraiment content et soit confortable dans leur décision. OK. Wow! C'est un beau mot de la finale, ça! Hey, écoute! Hey, je te remercie. Je suis vraiment contente. Belle expérience. Ben, écoute, tu as super bien fait ça. Je sais que tu étais un petit peu craintive là, de faire le live et tout, mais écoute, ça a super bien été ta couleur. Moi, c'était plus au niveau technologie. Oui. Mais écoute, mais tu es tellement passionnée puis authentique que ça coule, puis c'est super intéressant. Puis je pense qu'on en a appris beaucoup. Puis, non seulement les gens qui sont intéressés par tes services, on va leur demander justement de contacter. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, encourager peut-être la période du COVID-19, les sous, je peux pas plus. Ben, allez liker la page de Marie-Pierre, allez partager tes publications, allez donner des commentaires parce que cette petite chose-là qu'on va faire sur les réseaux sociaux va faire que ça va aider à apparaître sur le fil d'actualité des autres, de se faire connaître. Ne serait-ce que ce live-là, aller chercher un salon d'esthétique qui fait comme « Ah, il y a ça à telle porte, je ne savais pas », puis que ça devienne de tes clientes, bien, juste ça va avoir contribué à ton entreprise, puis je vais en être super satisfaite, là. Ben oui, puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, tu sais, c'est que si je prends l'exemple d'un lait démaquillant, la cliente qui ne va pas l'acheter dans un petit commerce comme le mien, elle va aller l'acheter dans une pharmacie. Mais elle l'achète pareil, c'est correct. Sauf que si on peut encourager les petits commerçants, les petites PME, c'est sûr que ça va nous aider à passer au travers. Exactement. Ben écoute, merci encore. Je te souhaite une belle fin de. Puis, je vais mettre en commentaire de notre vidéo tes pages Facebook. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.